Après qu'il l'ait vu lever la main sur Adeshan, il n'a pas pu se retenir. Et donc il veut faire le héros devant autant de monde, seulement à cause d'une fille. De quoi est-ce qu'il se mêle? Dans ce cas, ils n'ont qu'à le faire. Il accepte et verront qui rira le dernier. Mais sa colère était telle qu'il lui demanda de la fermer. Mais si cela l'intéresse et qu'il veut abréger sa vie, alors il pourrait lui donner une mort rapide. Comment un jeune étudiant peut être si fort? Mais n'ont-ils pas dit qu'il ne pouvait utiliser le mana? Doron le forgeron ne lui a pas encore donné sa lame. Alors il va se battre avec cette épée en bois. Il venait de voir son arme brisée par une épée en bois. Comment ose-t-il lui faire cela? Il s'en fout complètement de ces histoires. Et pense-t-il qu'une vieille épée en bois sera suffisante pour le protéger? Eh bien, il est même certain que cette épée fera l'affaire. C'est lui qui devrait s'inquiéter de sa propre défense. Lui qui se pensait supérieur. Lui qui se permet de malmener les autres. Lui qui n'est qu'un moins que rien. Il n'arrive pas à comprendre. Est-ce bien un première année? Sa chance est si bonne. Si seulement cela n'était pas au sein de cette académie. Si c'était à l'extérieur, il serait mort depuis longtemps. Ce que les autres n'arrivaient pas à comprendre car Cardan était l'un des meilleurs élèves de 3e année. Et Ronan était si en colère qu'il se tourna vers les autres élèves en leur demandant qui était le prochain. Elle avec la serviette, qu'elle s'approche de lui. Si elle pue, elle peut aller se laver. Mais pourquoi donner des ordres à une autre personne? Est-ce sa serviette personnelle? Elle demande à Ronan d'arrêter, de se calmer. Mais Ronan ne répondait à rien. Alors elle se mit devant lui pour l'arrêter. Ronan lui demande de partir. Il va battre ses sous-merdes. Et n'importe lequel d'entre eux fera l'affaire. Comment ont-ils osé la traiter telle une moins que rien? Ne savent-ils pas qu'elle est une grande guerrière de renommée? Aujourd'hui, il s'assurera qu'elle vivra confortablement. Alors elle devrait se pousser car il ne partira pas d'ici avant d'avoir fini avec eux. C'est alors qu'une personne lui demande d'arrêter. L'énergie est juste monstrueuse. Elle informe qu'elle le tiendra pour responsable pour tout ce qu'il vient de se passer. Il y a des choses encore pires dans ce monde et le comportement dont il vient de faire preuve ne peut être passé sous silence. Alors il devrait poser sa lame. Mais le corps de Ronan ne pouvait bouger. Est-ce l'aura d'un serpent qu'il voit là? Mais attends, cela veut dire que cette chose réside dans l'épée de Nabiros. Voici l'une des meilleures épées de cet empire. Ce qu'il était en train de faire n'était pas rendre justice. Et en tant que professeur de secours, elle ne peut autoriser de telles actions. Et donc comment compte-t-elle régler cette situation alors que son assistante se fait malmener? A-t-elle fermé les yeux durant tout ce temps? Cela fait partie de son travail et ça ne le regarde pas. Elle va lui donner un dernier avertissement. Bien qu'elle soit supérieure, aujourd'hui, il ne laissera pas tomber son arme. Sa réponse reste la même, c'est un non. Ainsi, elle dit au serpent d'attaquer, ce qui fit sourire Ronan, qui se retrouve envoyé dans ses souvenirs. Il s'est toujours demandé pourquoi elle avait tenu ce poste de capitaine que personne ne voulait. À ce moment-là, elle lui répondit qu'un jour, il le serait. Un jour, il apprendra qu'il y a certaines choses qu'on ne peut confier aux autres. À chacun son propre destin. C'est la réponse qu'il lui a donnée, mais il n'avait jamais compris ce que cela voulait dire. Quel enfer avait-elle vécu? Pourquoi faisait-elle cela? À la fin de tout, elle s'adressa à lui, disant être désolée. À la base, elle était celle qui devait s'occuper de tout cela, jusqu'au bout. Et avant que le monde ne soit détruit, elle lui demanda de ne pas essayer de la comprendre, ni de la pardonner pour la suite, car elle savait que Ronan allait revenir dans le passé pour la remplacer afin de changer le futur. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Ce que vous venez de voir en quelques secondes, ce sont les nouveaux chibis de la chaîne. Et pour pouvoir réaliser ce petit projet qui va contribuer à améliorer la qualité des vidéos, laissez-moi vous présenter XPPen, le partenaire de cette vidéo. Ils ont été vraiment incroyables d'avoir accepté de m'envoyer ce produit qui est destiné aux amateurs mais aussi aux professionnels. Vous avez bien sûr plusieurs modèles avec différents prix selon vos besoins et votre budget. Pour ma part, j'ai reçu le Arctic 10 2e
2e génération. Alors c'est vraiment sympa puisque c'est vraiment très bien emballé et très bien protégé. C'est un produit qui est assez fragile. On reçoit en plus de la tablette le stylet qui accompagne la tablette et en plus de cela, quelques petits crayons pour remplacer celui du stylet s'il devient endommagé. Vous avez aussi tout ce qui accompagne la tablette graphique. 2 câbles que vous pouvez utiliser selon votre PC. Si vous êtes dessinateur ou graphiste, que ce soit amateur ou professionnel et que vous voulez améliorer vos œuvres, c'est le meilleur choix. Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai la tablette et j'ai pu la tester et faire les nouveaux Chibi de la chaîne. Enfin, les premiers modèles de Chibi que je vous présente maintenant. Alors oui, je ne suis pas dessinateur, cela fait longtemps que j'ai arrêté de dessiner, mais j'ai gardé quand même 2-3 petites notions. Mais vraiment 2 petites notions quoi. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Alors pour cela, je remercie XP-Pen pour cette collaboration. Je vous mettrai les liens de cette tablette en description si cela vous intéresse. Et sur ce, allons voir la folie incroyable de Ronan. Lorsqu'il se réveille, il remarqua qu'il avait perdu contre Nabiroz et avait aussi oublié ce qui s'était passé. Alors une femme lui demande ce qui se passe. A-t-il fait un cauchemar? La personne qui se tenait à côté de lui était Adeshan. Mais sans faire attention, il l'appelle général alors que maintenant, elle n'est qu'une élève comme lui. Il se trouvait à l'infirmerie et c'est l'instructrice qui lui a demandé de l'amener ici. À ce moment-là, elle a dit à Adeshan qu'elle corrigerait son comportement qu'il a montré aujourd'hui durant le cours supplémentaire. Lorsqu'il a entendu cela, Ronan comprit qu'il était dans la merde. Elle aimerait savoir s'il s'est mis en colère pour elle. Mais Ronan refuse en disant être simplement sensible aux bonnes manières. Dit celui qui a failli buter tous les élèves. Elle remarqua qu'il était plutôt un mauvais menteur et lui demande de ne pas détester Cardan et les autres élèves. Ce n'est pas comme si elle ne comprenait pas ses enfants. Est-ce vraiment ce qu'elle pense alors que pendant tout ce temps, elle n'a fait que faire de son mieux? Alors pourquoi diable est-elle devenue une assistante pédagogique pour cette classe? Les étudiants demandent trop et les jeunes se permettent même de s'énerver contre elle. Même l'instructrice ayant vu cela se produire plusieurs fois est juste restée là à regarder. N'est-elle pas en colère? Mais Adeshan répond en disant non. Elle espère qu'il ne se méprend pas. Tout cela arrive parce que c'est elle qui l'a demandé. Pourquoi demander une chose si stupide? Eh bien, c'est parce qu'elle bénéficie d'un traitement spécial dont elle ne mérite pas. À l'origine, ce cours est accessible seulement à ceux ayant atteint le niveau d'expert à l'épée. Elle a fini par redoubler une année parce qu'elle n'arrivait pas à gérer ce mana. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, la grande Adeshan qu'il a connue dans le futur, ne peut régler un problème de mana. Pourtant, dans ses souvenirs, elle possédait un incroyable aura. Pour ces raisons, elle a demandé au préalable à l'instructrice de ne pas relever la manière dont les autres étudiants la traitent. Elle ne voulait pas imposer ce genre de fardeau à l'instructrice qu'il avait accepté dans son cours. Elle considérait que tout cela avait un prix à payer, mais elle pouvait tout à fait gérer ça. Elle lui est reconnaissante pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Elle pensait s'être habituée à être maltraitée, pourtant elle se sent un peu mal aujourd'hui. Ronan demande y a-t-il une raison pour laquelle elle fait tout ça? Est-ce parce qu'elle veut devenir générale? Surprise, elle demande comment sait-il cela? Même s'il lui reste beaucoup à apprendre, elle ne peut cacher que son rêve est de devenir le grand général de cet empire. En voilà un autre problème pour Ronan. Elle dit même ne pas vouloir abandonner bien que cela soit difficile. Après tout, elle a confiance en ses capacités tactiques et sa science. Et puis elle travaille dur tous les jours. Sans pouvoir répondre à tout cela, Ronan ne fait que la regarder partir. Et Ronan n'a pu que lui remercier d'avoir pris soin de lui. La raison pour laquelle son rêve est un problème pour Ronan, c'est parce qu'avant la fin du monde, elle lui demanda de l'arrêter et de faire en sorte qu'elle devienne tailleuse. Car dans cette réalité, elle avait fait tout ce qu'elle avait pu, mais n'avait rien pu faire. Qu'est-il supposé faire dans cette situation alors qu'elle veut redevenir générale? Le week-end suivant, Ronan avait pu récupérer. Il s'est rendu à la grande Cappadoce. Je sais, messieurs, dames, mon italien est parfaitement. Bon, la fin de ma phrase, vous l'oubliez, j'ai mélangé toutes mes connaissances. Bienvenue à l'atelier du forgeron. Il lui avait dit de venir aujourd'hui. Mais alors pourquoi, lors de son arrivée, il n'a trouvé personne? Ce qui est étrange, c'est que le soir, il a reçu un message. Et dans celui-ci, le forgeron lui demande de venir, disant que c'est le chef-d'œuvre de sa vie. Mais de quel genre
genre de service client s'agit-il? Et pourquoi est-ce qu'il y a un bordel pareil ici? Il devrait nettoyer un peu. Maria et Hazel remarquent qu'aujourd'hui, Ronan est plutôt tendu. Est-ce dû à ce fameux jour? Puis Ronan leur dit que ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont rentrer et aller le voir. Mais est-ce normal d'agir ainsi? C'est lui qui lui a demandé de venir. Alors ils vont voir ce qu'il fabrique. S'il se rappelle bien, l'entrée est par là. Ainsi, l'ascenseur fut activé. Ce vieil homme ne connaît même pas les bases du service client. Mais en voyant tout cela, il semblerait qu'il a bien agi. C'est quoi ce bordel? Alors que l'ascenseur descendait dans la forge, il vit l'impensable. La forge est en feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cet endroit est dans un tel état? C'est alors qu'Hazel lui demande de regarder. Les forgerons sont pourchassés par un géant de roche. Des géants de roche? Mais qu'est-ce qu'ils font dans un tel endroit? Alors qu'Hazel demandait ce qu'il devait faire, Ronan l'attrape et monte sur la barre. Surprise, Hazel ne comprenait pas. Ce n'était pas prévu ça. Il demande à Maria de remonter, d'aller appeler un professeur ou quelqu'un d'utile. La raison pour laquelle il avait pris Hazel, c'est parce qu'elle possédait la magie. Elle utilise donc sa magie pour ralentir leur chute. Quant aux forgerons, voilà qu'ils se retrouvent en difficulté. Un géant se tenait devant eux et voulut les achever. Et alors qu'ils pensaient que cela était la fin pour eux, une lame déchira le géant. Et une voix dit que cela est une bonne chose. Ces derniers temps, il avait vraiment beaucoup de choses qui tournaient dans sa tête et qui lui faisaient vraiment chier. Ils sont venus ici le mauvais jour et pour ça, ils vont le payer. Mais le géant de roche n'a pas écouté les bonnes paroles de ce jeune homme. L'instant suivant, il vit sa tête se décoller de son corps. Et alors que sa tête rejoignait le sol, il ne comprenait toujours pas. Les forgerons se demanda alors qui était ce jeune homme. N'est-ce pas l'invité de Doron? Dire que cet enfant peut tuer un géant de roche en un seul coup. Et alors qu'ils observaient, un homme monte sur le géant et demande c'est quoi tout ce bazar. Il veut une explication rapide de ce qui s'est passé. Comment cela est possible que des géants de roche apparaissent de nulle part? Eh bien, eux-mêmes, les forgerons ne comprennent pas non plus. Ils sont apparus par dizaines. Ils sont sortis de la terre et se sont mis à tout ravager et ont même essayé de tuer les forgerons. Ils ont ensuite capturé plusieurs forgerons, dont le forgeron Doron, et sont repartis d'où ils venaient. Didi Khan a essayé de s'interposer, mais il n'était pas à la hauteur. Et si les choses continuent ainsi, Didi Khan servira de repas et mourra. Il comprend mieux la situation. Et donc, il n'en reste plus ici. Il demande à Hazel de rester avec eux jusqu'à l'arrivée de Maria et les renforts. Il doit vérifier qu'il n'y ait pas de blessés et avec l'aide de Sita, les premiers soins devraient suffire. Et lui, que va-t-il faire? Eh bien, il va aller récupérer ceux qui ont été capturés. Aujourd'hui est vraiment un mauvais jour pour lui. Doron ne lui a pas donné sa lame. Et en parlant de Doron, il était en grande difficulté. Didi Khan avait risqué sa vie pour le protéger et Doron protégeait un objet emballé. Doron savait que Didi Khan ne pouvait rien faire face au géant, même avec son armure invisible. Pourtant, ce dernier lui demandait de partir. S'il avait le temps de parler, c'est qu'il avait la force de prendre la fuite. Il devrait partir ou au moins utiliser cette épée. Mais pour ça, cela était inconcevable. Cette lame est le plus grand chef-d'œuvre de sa vie. Pour rappel, l'arme de l'instructrice Nabiros possédant l'aura de serpent a été forgée par lui. Il est celui qui a forgé les plus grandes lames de cet empire. Et pour cette œuvre, ce n'est pas n'importe qui peut la porter. Il était un vieux fou qui mettait toujours ses œuvres en premier et non sa vie. Comment va-t-il faire désormais qu'ils n'ont aucune façon de se défendre? Ainsi, il fut écrasé ensemble. Enfin, c'est ce que Doron pensait. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit Didi Khan l'arrêter avec toutes ses forces. Mais cette force avait brisé son enchantement défensif inclus dans son armure. S'il avait su qu'il mourrait de cette façon, il aurait pris le temps de faire tout ce qu'il aurait eu envie de faire. C'est bien triste et dommage de mourir avec autant de regrets. Et alors qu'il pensait que cela était la fin, il vit cette chose se déchirer, tomber en morceaux. Un homme arrive disant qu'il peut aller se reposer. La personne qui venait de les sauver était Ronan. Mais comment est-il arrivé ici? A-t-il vaincu les géants sur le chemin? Eh bien, il s'en est débarrassé pendant qu'il cherchait les autres artisans. Mais comment un simple étudiant peut-il faire cela? Trêve de bavardage. Maintenant, il veut cette arme. Le chef-d'œuvre d'une vie, n'est-ce pas ainsi qu'il a appelé son épée? Il devrait la prendre. Malheureusement, le fourreau n'est pas encore fini, mais il peut l'utiliser dès maintenant. Alors voyons voir à quel point cette arme est si incroyable.
D'autres géants de roche se sont levés et voulu s'en prendre à lui. Un seul mouvement a dévasté la grotte. Un seul coup a tout déchiré. Lui qui pensait qu'une arme était juste une arme qu'il pouvait remplacer par une autre. Le vieux Doron était émerveillé par la puissance de son œuvre. Ronan n'arrivait pas à y croire. C'était quoi ça exactement? Est-ce sa force? Alors le vieux fou lui demande aime-t-il Romancha? Il a donné ce nom d'après un visionnaire qu'il apprécie. N'est-ce pas incroyable? Eh bien l'arme est si légère que l'on penserait qu'elle ne possède pas de poids. Elle est plus dure que le mithril et peut résister à absolument toute technique d'épée. De plus, elle n'a pas été enchantée séparément en absorbant le sang. Sa capacité spéciale lui permet de réparer les dégâts subis. Alors Ronan se demande si cela est dû au fait qu'elle a été fabriquée à partir de la coquille de Sita. Il dit au vieil homme qu'il est plus formidable qu'il ne le pensait. Eh bien, il est content qu'il apprécie l'épée. Maintenant, c'est le moment de sortir de ces lieux. Il demande à Didikan de prendre le vieil homme et de sortir. Mais que va-t-il faire dans ces grottes? Eh bien, rien de spécial. Mais il semblerait qu'un rat se cache ici. Et avec ce qu'il a remarqué et senti, cela semble être un très gros rat. Que veut-il dire par là? Un rat? Eh bien, il y a une chose qui lui dérange. Il connaît bien les habitudes des géants rocheux et en temps normal, ils ne se déplacent pas en groupe. De plus, ces derniers restent plutôt calmes, à moins qu'on les provoque. Et en regardant ces géants de roche, il n'avait jamais vu cette marque étrange à l'arrière de leur tête. C'est un cercle magique et le vieil homme n'arrivait pas vraiment à savoir c'était quel type de cercle magique. Mais le mana contenu dans cette chose était étrange. C'est probablement cela qui a rendu les géants violents. Qui diable aurait-il pu faire cela? Il ne sait pas, mais pourront le découvrir s'il continue plus loin. Jusqu'à maintenant, il n'en était pas sûr, mais en avançant, il remarqua que parmi les traces des géants se trouvait celle d'humains. En plus de cela, il y avait une pierre de détection en guise d'alarme. Ils ont vraiment tout prévu. Et alors qu'il s'enfonçait dans ces grottes, il entendit des voix. Il s'approche donc pour voir qui cela pourrait bien être. Mais ce qu'il venait de voir n'était pas du tout prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être derrière les actions des géants. Et en voyant celui-là, il constate que les géants qu'il avait combattus jusqu'à présent n'étaient que des enfants comparés à lui. Il semblerait qu'il soit scellé. Mais une fois qu'il commencera à bouger, les choses seront compliquées. C'est alors qu'il a entendu l'un d'eux dire qu'il y a un intrus. Le lavage de cerveau des géants ont été brisés tour par tour. Cela ne peut qu'être l'œuvre d'un tiers. Mais pourquoi ce fichu empire agit si vite? Que vont-ils faire maintenant? N'a-t-il pas dit que celui-là ne peut bouger pour le moment? Et puisqu'ils sont là, ils pourraient tout simplement aller le tuer. Cela ne sert à rien. Ils ont déjà détruit pas mal d'installations et les technologies de l'Empire se sont beaucoup détériorées. Mais si au contraire leur identité sont révélées, cette personne pourrait ne pas rester les bras croisés. Le mieux est de rester discret et partir. On dirait qu'il n'a pas le choix et qu'il devra s'en occuper. Ronan n'agissait pas et ne faisait qu'observer. En réalité, cette personne parlait de lui. Il l'avait remarqué et utilise une magie des flammes. Maintenant, cet individu inattendu ne devrait plus être un problème. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Voyant qu'il est toujours debout, il demande qui est-il. Mais peu importe, vu comment il a esquivé, il semble être très agile. Et pour cela, il ne pourra partir d'ici si facilement. Matérialiser une magie de cette taille en si peu de temps, ce ne sont pas des gens ordinaires. Alors il va le lui redemander. Comment est-il arrivé ici, car leur sécurité n'est pas censée être passée si facilement. C'est lui qui devrait demander cela. Qui sont-ils et que font-ils ici? Peu importe la nature de leur relation, venir jusqu'ici n'était pas une bonne idée. Pour Cyrilla, ils perdent du temps. Il fallait s'en débarrasser rapidement. Mais Eduan trouvait cela amusant et qu'il fallait profiter du divertissement. Car il ne restait pas beaucoup de temps avant que l'Empire ne brûle sous la lumière des étoiles. Ce qui résonna dans l'esprit de Ronan est exactement les mêmes paroles qu'avait dit le géant avant que Ronan ne le tue. Alors Ronan lui demande ce qu'il venait de dire. Est-il en train de dire de telles paroles sans savoir la signification? C'est étrange, pourquoi l'atmosphère change? Ils vont devoir venir avec lui, qu'ils le veuillent ou non. Il a beaucoup de questions à leur poser. Est-ce un gamin fou? Les capturer? Pense-t-il pouvoir le faire? L'instant suivant, Ronan venait de lui prendre son bras. Il parle beaucoup trop pour rien. Il devrait plutôt se rendre sagement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est ce gamin? Eduan n'a rien pu faire. Avant qu'elle ne puisse agir, Ronan lui dit:
À partir de maintenant, elle devrait répondre à ces questions gentiment, sauf si elle veut finir comme son amie. Ayant pris peur, elle activa un bouclier de mana. Donc elle a pris sa décision et ne va pas rendre les choses faciles. Un seul coup lui a suffi pour briser ses défenses. Elle ne comprenait pas vraiment comment un enfant a pu briser son bouclier de mana. Est-ce qu'elle s'est vue? Elle est donc une demi-elfe. Une demi-elfe qui se balade avec ce vaurien. Mais dans l'ombre, une magie d'explosion fut activée. L'effet de surprise ne peut pas vraiment fonctionner contre lui. Comme c'est bizarre, lui qui pensait avoir pris son bras. Mais alors, qu'est-il exactement? Qu'est-ce donc cette apparence repoussante? Il devrait rester loin de cette femme. Alors Ronan lui déchire la jambe et demande: n'a-t-il toujours pas saisi la situation actuelle? En sa présence, ils sont dans une merde pas possible. Alors il va être gentil. Soit ils le suivent tranquillement, ou cet elfe va perdre un autre monde. Alors l'homme accepta la demande et dit le suivre. C'est une bonne décision, car il ne supporterait pas de voir plus de sang de toute façon. Ce serait très embêtant qu'il meure si bêtement. Mais lorsqu'il enleva sa lame, cette femme était devenue étrange. Mais alors pourquoi était-elle en train de sourire? Lorsqu'il vit la main du géant, il était déjà trop tard pour lui d'esquiver. Arrêter le coup était impossible. Il a dû encaisser de plein fouet. Elle a pu s'en sortir et dit à Edouard qu'elle a une dette envers lui pour cette fois-ci. S'il n'avait pas attiré son attention en prétendant l'attaquer, elle n'aurait pas eu le temps de lancer le sort d'illusion et n'aurait pas pu activer le géant. Mais malheureusement, elle n'a pu activer seulement le bras du géant. Ce type est dangereux. Elle devrait retourner à l'église et faire un rapport de la situation. Il va l'occuper. Il devrait faire attention, il n'est pas normal. Ce type est une bête féroce dans le corps d'un enfant. Cette fois-ci, il ne baissera pas sa garde et s'occupera de lui. S'il ne le tue pas immédiatement, cet enfant deviendra sans doute un grand danger pour eux. Jusqu'à maintenant, Ronan avait fait preuve de clémence. Mais il semblerait que sa bonté soit un problème. Une fraction de seconde. Il n'a rien vu. Il n'a fallu que d'une fraction de seconde pour le découper en petits morceaux. Il avait assuré qu'ils seraient en vie tant qu'ils obéiraient. Mais ils ont décidé d'eux-mêmes de leur sort. Où pensait-il pouvoir aller? Ne l'a-t-il pas déjà dit plus tôt? Il a beaucoup de questions à leur poser. Et pour cela, ils ne partiront pas d'ici sans avoir répondu à ces questions. Comment a-t-il survécu après avoir été si gravement blessé? En réalité, Ronan avait utilisé toutes ses forces après le coup du géant. Et donc, rester debout pour lui était très compliqué. Mais il ne pouvait se permettre de tomber, car il devait répondre à ces questions. Comment la situation a-t-elle tourné ainsi? Elle savait qu'elle n'avait aucune chance contre Ronan et décide de prendre la fuite. Et avant de partir, elle dit à Ronan de se préparer car elle reviendrait. Tout c'est bien, sa famille, amour et amis, toutes ses vies paieront le prix fort. Ce qui résonna encore une fois dans la tête de Ronan. L'arrivée des géants dans ce monde, il a finalement pu trouver une indice. Tout est en train de se passer comme durant cette guerre. Il ne peut pas la laisser partir comme ça. Il ne peut pas le permettre. Mais son corps ne répondait pas. Alors il crie de toutes ses forces en lui demandant de s'arrêter. Et une voix dit « Arrête-toi ». Il n'est pas le seul à avoir des questions. Premièrement, elle aimerait vérifier quelque chose. Est-ce bien elle? C'est elle qui a osé s'en prendre à ses disciples. Elle a été avertie de sa situation et le félicite pour cela, car il a fait du bon travail. La personne qui venait d'arriver était l'instructrice Nabiros, sa professeure préférée. C'est un plaisir de la revoir. Elle suppose qu'il doit bien se porter après leur dispute, et sa langue est toujours si acérée. Quoi qu'il en soit, ils devraient commencer à discuter. Le serpent paralyse son corps. Est-ce bien cette femme? Que fait-elle ici? Il faut qu'elle parte au plus vite. Mais comment peut-elle partir en sa présence? Ses péchés ont dépassé la limite acceptable. Mais parmi eux, ce qui la met en colère, c'est qu'elle ait osé s'en prendre à ses précieux élèves. L'heure de sa condamnation approche. Elle devrait regarder car c'est ce qui l'attend. Elle commença à s'excuser de son fort intérieur, mais pas à Ronan ni à Nabiros, mais plutôt à la lumière des étoiles. C'est la première fois qu'une telle chose se produit. Elle va en informer le principal, mais Ronan demande. Lorsqu'elle a dit que c'était ce qui l'attendait, parle-t-elle de la prison de Rodolan? Eh bien, c'est exact. C'est comme il le pensait. Elle demande alors à Ronan pourquoi cette question. Cette prison est appelée la prison aux 1000 cris Rodolan.
Cette dernière se trouve au beau milieu de l'océan. En ce sein s'y trouvent de nombreux criminels ayant commis des crimes à l'égard de l'Empire. Cet endroit est aussi réputé pour ses facultés de torture et nul ne peut résister aux interrogatoires. Dans ce cas, il demande, est-il possible de pouvoir assister à leur interrogatoire? Même lorsqu'elle refuse, Ronan va jusqu'à s'agenouiller en disant que cela est très important pour lui. Ainsi, elle ne pouvait refuser. De l'autre côté, Hazel et Maria, accompagnés de Sita, font de leur mieux pour donner les premiers soins. Quelque temps après, arrive Ronan disant avoir entendu leur exploit sur le chemin. Ils ont fait du bon travail. Maria était partie et est revenue avec de la main-d'œuvre, tandis qu'Hazel et Sita ont retrouvé de nombreuses victimes et ont apporté les premiers soins. Les deux personnes responsables de tout cela furent transportées et enchaînées. Ronan ne cherchait pas à être soigné. Il avait d'autres choses bien plus important à faire. Quelques heures plus tard, en direction de la prison de Rhodolan, sur une falaise près de la forêt chez Moé, attendaient Ronan et Nabiros. Les gardiens étaient en approche. Le convoi conduisant à la prison de Rhodolan est arrivé. Une personne arrive et se présente devant eux. Sur ordre de l'Empire, ils vont conduire ces criminels vers leur lieu d'incarcération. On informe que l'homme possède un pouvoir de régénération. L'interrogatoire promet d'être intéressante. Ils n'ont pas eu affaire à de telles personnes depuis un bout de temps. Ils vont désormais s'occuper de lui et vont les contacter plus tard concernant l'interrogatoire. Et avant de partir, l'homme leur dit continuez. Continuez de travailler dur pour le bien de leur empire. Nabiros savait qu'il serait recontacté dans environ une semaine. Il n'a pas à s'inquiéter, elle l'informera de la suite. Est-ce que cela lui convient? Ce que Ronan accepte. Et avant de partir, remercie Nabiros pour cela. Le temps est passé et les forgerons se remis au travail. Les réparations furent prises en charge assez rapidement avec le soutien de l'Empire. Quant à lui, il est retourné à l'académie pour reprendre son entraînement. Il a donc passé son temps à assister à des cours supplémentaires. Et quelques jours plus tard, dans la prison aux 1000 cris Rhodolan, comme son nom l'indique, les couloirs de cette prison ne connaissaient pas le silence. Dans chaque couloir, des cris résonnent. Et alors qu'il le torturait, l'homme dit qu'ils sont bientôt arrivés. À l'extérieur de la prison est accueilli Ronan et Nabiros. L'homme se présente comme étant en charge de l'interrogatoire des criminels qu'ils ont reçus. Son nom est Karaka. Aujourd'hui, il sera leur guide. Nabiros aimerait savoir où ils en sont concernant l'interrogatoire. Eh bien, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Ronan ne comprenait pas une chose. C'est vraiment étrange, il ne sentait pas la présence de ce vieil homme, comme s'il était là sans être là. Eh bien, c'est ce qu'ils disent tous en les voyant pour la première fois. Il ne devrait pas se fier à son apparence car il risque de changer d'avis assez vite. C'est ce que l'on appelle leur pire cauchemar. Ils ne sont pas loin de leur cellule et il va aller à l'essentiel. La première chose dont il se doit de leur dire est leur appartenance. Le nom de leur organisation est la secte Nebula. C'est la première fois que l'instructrice Nabiros entend parler de cette secte. Cela semble être un groupe criminel tel que Caliboron. Ils ne connaissent pas leur identité et leur danger est très élevé. La catastrophe qui a touché leur pays, le laboratoire d'ingénierie mécanique et l'explosion d'éther, derrière chacun de ces désastres se trouvait leur présence. Ronan n'avait jamais entendu parler de cela, alors il voulut poser une question au vieil homme. A-t-il déjà entendu parler de la lumière des étoiles ou encore de l'arrivée d'une étoile? Ce qui surprit le vieil homme, car c'est la première fois qu'il a entendu parler de cela. Eh bien, c'est quelque chose qu'il a entendu plus tôt en les arrêtant. Il pense que cela doit être lié à leur objectif. Mais ce n'était qu'une théorie. Cette théorie a suffi pour réveiller la bête en lui. Donc ils n'ont pas tout dit concernant cette affaire. Ronan ne comprend pas pourquoi l'atmosphère a changé. Il n'a certainement pas dû être assez sévère lors de leur première rencontre. Son honneur en prend un sacré coup et pour cela, il va se mettre à l'œuvre. Ils vont apprendre encore certaines choses. Et cette fois-ci, il donnera absolument tout. Ronan n'arrive pas à y croire. Est-ce bien eux? En les voyant, ils sont complètement différents. Le vieil homme dit que Douan est une personne intéressante, notamment au regard de sa capacité de régénération. Tout cela est dû grâce à la magie noire. Savent-ils comment s'occuper de ce genre de personnes? En réalité, c'est plus simple qu'on ne le pense.
pense. Il suffit de jouer avec lui jusqu'à ce que ses capacités se fatiguent. Le transpercer en utilisant toutes ses forces. Voilà ce qu'il faut faire. Et de cette façon, ils s'approcheront de leur but. C'est vraiment difficile à croire. Dire qu'ils lui ont caché certaines choses. Il est vraiment déçu d'Edjun. Il pensait qu'ils étaient devenus amis et qu'ils étaient proches. Edouan, en pleurant, dit n'avoir rien caché. Eh bien, si c'est le cas, que veut dire la lumière des étoiles? Il espère que cette conversation se terminera sur une bonne note, car Cyrilla n'a pas les mêmes capacités que lui. Nul besoin de s'inquiéter. De ce qu'il sait, ils n'entretiennent aucune relation. Il a bien peur qu'elle ne meure. S'il la m'attelle davantage à la tâche. Elle commença à supplier d'être tuée. Cela fait longtemps que Ronan n'a pas vu de telles scènes. Vont-ils vraiment résister après tout ça? Mais pourquoi continuent-ils de le nier? Leur identité a déjà été révélée. C'est à ce moment-là que Ronan comprit. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais plutôt qu'il ne peut pas. Que dit cet enfant? Qu'est-ce que cela veut dire? Sur le champ de bataille, il est courant de ne pas confier des informations confidentielles à un soldat. De cette façon, l'information ne sera pas révélée, notamment si un sort mental est en cause. C'est une raison assez plausible. Il comprend mieux maintenant et dire qu'il est passé sur une telle info. Voilà maintenant qu'il se sent trahi. Dans ce cas, il devrait attendre quelques instants. Il doit aller chercher quelque chose. Et quelques minutes plus tard, il revient avec un objet. Une chose organique plutôt étrange. C'est un monstre que l'on appelle l'œil de Cus. Lorsque l'un de ses patients est atteint d'un sort, ces petites bestioles lui sont très utiles. Pour commencer, il aimerait voir avec son ami Edjun. Edjun lui demande d'arrêter, mais le vieil homme posa cette chose sur lui. Alors Edjun demande pardon, mais cela ne change absolument rien. L'œil étant installé, il aimerait lui poser quelques questions. Que veut dire la lumière des étoiles? C'est l'existence de l'éternité. Pour sauver les plus faibles de ce pays, ils placent leur foi en une entité qu'ils qualifient de Dieu. Puis il leur dit que le ciel se scindra en deux et tel une torche ce dernier éclairera le monde. Voir ce jour arriver est le souhait de leur vie. Mais Cyrilla intervient pour lui dire de la fermer, d'arrêter. Il a beau être un vieil homme, mais il n'est pas encore sénile. Veut-il dire que quelque chose descendra des cieux? Alors il rouvrit les yeux, puis il leur dit que c'est l'enfant des étoiles. Ronan n'y croyait pas. Il avait donc vu juste. C'est quoi ce bordel? Donc ils sont liés à la destruction du monde. Alors Ronan demande un instant, puis s'approche de lui pour poser ses questions. Cet enfant des étoiles dont il parle, porterait-il le nom d'Ahayute? A-t-il dit Ahayute? Comment connaît-il ce nom? L'instant suivant, lorsqu'il prononça le nom d'Ahayute, sa tête commença à gonfler. Ce que Ronan ne comprenait pas, comment cela était possible. Le vieil homme intervient et place une protection avant que sa tête n'explose. Il est navré pour cela. L'œil de Cus a absorbé la malédiction sous laquelle il était. Mais lui-même ne s'attendait pas à un tel résultat. C'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent, surtout pas de façon aussi violente. Cela est dû à cette malédiction, pour ne pas qu'une personne extérieure à l'organisation en apprenne davantage sur cet enfant des étoiles. Un mot sur le sujet et la mort apparaît. D'ailleurs, il aimerait bien comprendre une chose. Qu'est-ce donc cet être appelé Ahayute? Selon ses hypothèses, c'est une information classée secret défense par l'organisation Nebula. Alors comment le sait-il? Il est navré, mais il est chargé de mener à bien ses interrogatoires et d'obtenir toutes les réponses nécessaires. Et pour cela, il va devoir répondre à ces questions. Comme il l'a dit, il a juste entendu parler de cela par coïncidence. Et comme il le sait, durant leur action, il était le premier à être arrivé. Et durant un bref moment, il a pu entendre ce dont il parlait. Au départ, il n'avait pas pensé que cela serait utile, mais en arrivant ici, il avait l'intime conviction que cet élément était d'une importance capitale. Alors il s'excuse car il a outrepassé son rôle. Est-ce suffisant pour répondre à sa question? Il était certain que Ronan cachait quelque chose mais n'avait pas l'impression que Ronan était un danger pour l'Empire. Mais est-ce à cause de son regard qu'il insiste? En regardant ses yeux, il voit une flamme. Est-ce de la détermination, de la foi, du devoir? Cela semble être une colère envers cette organisation et les êtres derrière tout ça. C'est alors qu'une lame fut posée devant son cou. Elle lui conseille d'arrêter. Comment ose-t-il interroger son élève de cette façon, surtout devant elle? Ce n'est pas une interrogatoire. Il ne fait que poser de simples questions. Il est de son devoir d'être consciencieux.
Alors il présente ses excuses pour l'avoir importuné. C'est alors que Ronan lui dit de regarder cette bestiole. Pour lui, ce n'était rien, elle était plutôt mignonne. Mais en regardant de plus près, il semble qu'elle ait perdu le contrôle. A-t-il absorbé une nouvelle malédiction? Mais comment? Il ne s'est pas rapproché de Cyrilla. C'est impossible. Lorsqu'il a lancé son sort et le moment où il s'est reposé sur son épaule, Ronan lui demande ce qui ne va pas. Eh bien qu'il lui pardonne, mais il doit vérifier une chose. Cette chose s'est implantée sur Ronan et après quelques instants, elle commença à grossir avant d'exploser dans la main de Ronan. Ce que Ronan ne comprenait pas. Pourquoi a-t-il explosé? Si l'œil d'Ocus n'a pas pu le supporter, il ne devrait pas être surpris et l'écouter. Il dit à Ronan qu'il est sous l'emprise d'une malédiction. Voilà la raison. D'où sort-il cela? Ressent-il certaines restrictions dans ses comportements ou ses actions, comme le fait qu'il ne peut courir ou soulever un objet de fer, notamment lorsqu'il se compare aux autres. En y pensant, il ne peut utiliser le mana et n'avait jamais compris pourquoi. S'il veut le cacher, il ne cherchera pas à en savoir plus. Après tout, ce n'est pas un problème qu'il peut résoudre. Mais elle tient à lui dire une chose. Lorsque l'on voit la gravité de sa malédiction, c'est assez monstrueux. Et se demande qui aurait pu lui lancer une telle malédiction, mais il est certain que cette personne représente le mal incarné. Concernant Cyrilla, ils commenceront l'interrogatoire dès lors qu'ils auront fini avec sa malédiction. Dans ce cas, elle aimerait être tenue informée de cela. Puis, le vieil homme vit Ronan assez inquiet. Alors il l'interpelle et lui demande est-ce dû à cette malédiction. Il comprend parfaitement sa situation, mais il ne devrait pas s'inquiéter pour cela. Après tout, il est un élève de l'Académie impériale de Philéon. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, cette personne a toujours été là-bas. Et lorsqu'il s'agit des malédictions, cette personne est de loin le meilleur des mages. Cette personne est appelée Professeur Maya. Bien pirates, c'est la fin de cet épisode et je vous avoue que je suis assez content parce que c'est l'une des séries qui va être à jour. Cette série, pour sûr pirate, elle va être à jour ce mois-ci. Il y a 2 épisodes qui vont arriver, qui vont complètement mettre à jour la série et là, je suis vraiment content parce que ça ouvre pas mal de possibilités. Ça fait 2 séries qui vont être finies enfin. Celle-là, elle n'est pas totalement finie puisque la suite, elle sortira et nous sortirons bien sûr la suite sur la chaîne. Il y a Solo Leveling que je vais totalement arrêter après le prochain épisode, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il y a cette série qui est à jour. Je suis content parce qu'il y a 2-3 petites pépites qui vont commencer à arriver et ça va être vraiment pas mal. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.